Chapitre 30. Raspoutine et la secte des Clistis. En rapport avec ce que nous avons dit dans la dernière partie de ce chapitre, il pourra être intéressant de faire allusion à des phénomènes orgiaques où figurent curieusement réunis plusieurs facteurs de l'autodépassement érotique examinés par nous séparément lorsque nous avons traité de certaines formes liminales de l'amour sexuel profane. Il s'agit des rites pratiqués par la secte russe des Clistis, rites qui étaient couverts par le secret le plus rigoureux. Les préceptes et les idées de la secte ne devaient être révélés à aucun profane, pas même au père ou à la mère d'un sectaire. Vis-à-vis de l'extérieur, il était prescrit de ne pas s'éloigner de l'orthodoxie, mais celle-ci était considérée comme la fausse croyance. Il faut dire sans tarder que les faits dont nous allons parler figurent dans un ensemble impur et hybride. Sous des formes dégradées, grossières et populaires, les rites des Clistis ont conservé des traces de cérémonies orgiaques pré-chrétiennes qui ont perdu leur signification originelle et authentique pour intégrer paradoxalement certains thèmes de la foi nouvelle. Le fondement dogmatique de la secte, c'est que l'être humain est potentiellement semblable à Dieu. Il peut en prendre conscience et donc l'être aussi de fait, en réalisant, s'il est de sexe masculin, la nature du Christ, d'où la dénomination de la secte, et s'il est de sexe féminin, la nature de la Vierge, lorsqu'elle est provoquée la descente transfiguratrice de l'Esprit Saint grâce au rite secret. Celui-ci est célébré à minuit. Les participants, des hommes et de jeunes femmes, portent seulement une tunique blanche qui recouvre une nudité complète, nudité rituelle. Ils prononcent des formules d'invocation, commencent à danser en rond, les hommes formant un cercle central qui se déplace rapidement dans le sens de la course du soleil, les femmes formant le cercle périphérique qui se déplace dans la direction opposée à celle de la course du soleil, référence rituelle à la polarité cosmique reflétée par les sexes. Le mouvement devient de plus en plus rapide et sauvage jusqu'à ce que certains participants se détachent des cercles pour se mettre à danser isolément, comme les vertiginatores antiques et les derviches arabes, à une vitesse telle que parfois, dit-on, on ne distingue plus leur visage, tombant et se relevant, la danse comme technique de l'extase. L'exemple agit de manière contagieuse, pandémique. À titre de facteur supplémentaire d'exaltation, la masse des participants, hommes et femmes, ont recours à la flagellation réciproque, la douleur comme facteur érotico-extatique. Au comble de cette exaltation, les sectaires commencent à pressentir la transformation intérieure, l'imminiscence de la descente invoquée de l'Esprit Saint. C'est alors qu'hommes et femmes se dénudent en arrachant les blanches tuniques rituelles et s'accouplent dans la promiscuité. L'intervention de l'expérience sexuelle et le traumatisme de l'étreinte mènent donc le rite à son intensité maximale. Le caractère hybride de ce rite tient au fait qu'il est centré sur une jeune femme, tour à tour élue pour le cérémonial, dans laquelle on voit la personnification de la divinité et aussi le symbole de la force génératrice. Elle est adorée aussi bien en tant que terre-mère qu'en tant que sainte vierge des chrétiens. Elle se présente complètement nue à la fin du rite, distribuant aux fidèles des grains de raisin sec, comme pour un sacrement. Ce détail permet de reconnaître aisément dans la cérémonie secrète des Clistis un prolongement des rites orgiaques de l'Antiquité qui étaient célébrés sous le signe des mystères de la grande déesse chtonienne et de la déesse nue. Il est intéressant de souligner que dans la secte en question, le sexe est rigoureusement limité à cet usage rituel extatique. En effet, la secte professe à tous autres égards un ascétisme rigide, condamne toute forme d'amour charnel, au point qu'elle n'admet même pas le mariage. De fait, elle présente pour tout le reste, une grande analogie avec une autre secte slave, celle des Skoptsis, dont l'ascétisme va jusqu'à prescrire la castration des hommes et des femmes tout en conservant quelque chose d'originel, puisque figure également au centre des rites Skoptsis une jeune femme nue.
Il s'agit probablement d'une trace du culte propre à une autre forme des mystères de la grande déesse, du culte de la Cybèle phrygienne, où souvent des mutilations analogues étaient accomplies dans un état de frénésie extatique. Le starets Grégoire Efiomovitch, dit Raspoutine, appartenait à la secte des Clistis. Dans ce personnage dont on a tant parlé, plusieurs traits de l'orgiasme mystique se sont conservés. Il est déjà significatif que le titre de starets, saint vieillard, ait pu être associé à un surnom comme Raspoutine, qui vient de Rasputnik, qui signifie dissolu, surnom que le personnage conserva toujours. Il n'est pas facile de séparer chez Raspoutine ce qui est réalité des légendes créées par ses admirateurs comme par ses ennemis. Toutefois, la présence dans cette figure grossière de paysan sibérien de certains pouvoirs extranormaux est incontestable. Sa fin, pour le moins, le démontre. De fortes doses d'un poison aussi violent que le cyanure n'eurent aucun effet sur lui, et il se releva après avoir reçu plusieurs balles de revolver tirées à faible distance, au point qu'il fallut, pour en finir, le massacrer littéralement. La religion de Raspoutine, entre guillemets, s'inspirait essentiellement des thèmes rappelés plus haut. Les paroles suivantes lui sont attribuées. Ouvrez les guillemets. « Je suis venu vous apporter la voix de notre sainte terre-mère et vous enseigner le bienheureux secret qu'elle m'a transmis au sujet de la sanctification par le péché. » Fermez les guillemets. On voit revenir ici le thème de la grande déesse, la terre-mère, mêlé à l'idée chrétienne de la nature pécheresse de la chair. En substance, l'expérience sexuelle déchaînée, la mêlée du péché, était conçue comme un moyen de mortification, ayant les effets positifs d'une mort mystique, au point d'ôter à l'étreinte sexuelle son caractère impur et de produire dans l'individu la transformation merveilleuse. Sur ce plan, l'étreinte devenait même une espèce de sacrement transfigurant et une voie de participation. En termes objectifs, c'est-à-dire en dehors des références morales, la sanctification par le péché annoncée par Raspoutine doit être rapportée à cette signification. Quant à son interprétation morale et chrétienne, elle se rapproche quelque peu du pecca fortiaire luthérien et de l'idée professée par saint Augustin lui-même, selon laquelle la vertu peut être péché quand elle a pour moteur l'orgueil de la créature déchue, qui tire avantage de cette vertu. Dans ce contexte, céder à la chair serait une façon de s'humilier, de détruire l'orgueil du moi, du sombre despote, jusqu'à ces derniers résidus constitués précisément par l'orgueil d'être vertueux. En termes existentiels et non moraux, l'orgueil à humilier en laissant la voie libre à la sexualité, en ne résistant pas en péchant, se rapporte, lui, à la limitation de l'individu fini, limitation qu'il faut dépasser grâce à une expérience spéciale et paroxystique de l'éros. La personne et le comportement de Raspoutine étaient plus répugnants qu'attirants, à l'origine de son pouvoir et de la fascination qu'il exerça jusque sur des milieux de la haute aristocratie russe, normalement inaccessible à un paysan sale et primitif. Il y avait une influence d'un autre ordre, génétiquement reliée, du moins en partie, aux expériences des Clistis et fondée probablement aussi sur ses prédispositions exceptionnelles. Abstraction faite de cette fascination exercée, on retrouve une certaine fidélité chez Raspoutine aux techniques des Clistis. Il utilisait souvent la danse, considérée par lui comme la partie d'un tout qui culminait dans l'étreinte sexuelle. Il avait une prédilection particulière pour la musique tzigane, qui, lorsqu'elle est authentique, fait partie des rares musiques conservant encore une dimension frénétique et élémentaire. On rapporte que les femmes avec qui Raspoutine dansait, les ayant jugées dignes d'accomplir le rite avec lui, avaient effectivement l'impression de participer à l'influence mystique dont le starets avait souvent parlé. Le rythme devenant de plus en plus frénétique, on observait comment le visage de la danseuse s'enflammait, comment son regard se voilait peu à peu, comment ses paupières se faisaient lourdes et à la fin se fermaient. Alors le starets emportait la femme pratiquement sans connaissance pour s'unir à elle. Généralement, le souvenir que les femmes conservaient de ce qui arrivait ensuite
était celui d'une extase quasi mystique. Certaines, cependant, en retirèrent un sentiment d'horreur profonde, et l'on compte même un cas de demi-folie comme résultat. Mais en fonction de ce que nous avons déjà dit, ce double effet possible apparaît logique.